soyez les bienvenus sur Médian TV, bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, nous parlons de la 3e édition de Vitrine Mode, un concours qui s'impose comme un véritable tremplin pour les jeunes talents de la mode, révéler, former et propulser la nouvelle génération de stylistes et de mannequins. C'est l'ambition affichée par ce projet qui gagne en notoriété. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la promotrice Flore Oka. Merci d'être sur ce plateau. Merci beaucoup, Madame Sandrine. Voilà, je le disais, Vitrine Mode revient pour une 3e édition. La cérémonie de lancement a récemment eu lieu, un rendez-vous qui célèbre le talent des créateurs de mode ivoiriens et du continent africain. Pour cette édition 2025, les réflexions sont portées sur les tendances, les défis et les opportunités d'un secteur en pleine croissance. Retour donc sur cette soirée avec notre équipe, Zénab Dosso et Herman Dogo. Une nouvelle page s'ouvre pour la mode en Côte d'Ivoire et en Afrique. La plateforme Vitrine Mode dédiée à la valorisation des créateurs revient avec des innovations pour sa 3e édition. Il s'agit du concours pour célébrer les talents du secteur et les distinctions pour récompenser les figures les plus créatives de l'univers de la mode. Pour marquer le coup, Marie-Flore Oka, initiatrice de l'événement, donne rendez-vous à tous les passionnés et professionnels du milieu. On s'attend à plus de 600 personnes, voire 1000. Vitrine Mode a pour but de révéler les talents de la mode, mais aussi remettre les prix de distinction à quelques acteurs, et pionniers de la mode africaine, en particulier ivoirienne. La formation, c'est important. Pour cette 3e édition, on a fait un panel vraiment pour les mannequins et les couturiers, mais pour les prochaines éditions, on verra comment vendre le marketing. À ce rendez-vous, les professionnels aborderont la problématique de la formation des jeunes talents pour élever le niveau de la création locale. C'est déjà de former les acteurs clés, je veux dire, les acteurs clés de la mode. Parce que si eux-mêmes ils ont compris le système, comment est-ce que ça se passe, ils pourront à leur tour former de la main-d'œuvre, former tous ceux qui sont dans l'écosystème pour pouvoir éclore. Vous savez, on a souvent tendance à penser qu'un créateur peut se développer seul, ce n'est pas possible. Après 2 éditions couronnées de succès, avec la révélation de jeunes stylistes et la mise en lumière de savoir-faire africain, la plateforme Vitrine Mode se veut désormais un événement incontournable de la mode ivoirienne et africaine. Alors, nous sommes avec Marie-Flore Oka. Vitrine Mode en est à sa 3e édition. Quel constat tirez-vous donc de l'évolution de cet événement? Nous constatons une évolution positive parce qu'aujourd'hui, nous avons vu la crédibilité que Vitrine Mode offre déjà aux talents qui sont méconnus déjà, et les partenaires qui s'associent à cet événement, ça nous assure parce qu'on voit l'évolution de cet événement-là. Et du coup, on pense qu'il y a un projet en cours que j'aimerais pas trop parler de ça. Voilà, donc non seulement on a des coachings de formation que nous avons insérés à cette 3e édition, parce que lors de la précédente édition, il y avait un peu des couacs parce qu'il y avait des mannequins qui ne savaient pas bien marcher. On avait une formation qui était à Cotem. Et là, ça fait 4 mois que les mannequins sont en coaching. Donc, du coup, il y a non seulement beaucoup d'évolution au niveau des talents, et aussi, il y a l'évolution au niveau même de l'événement. Parce qu'elle a la crédibilité non seulement les institutions, mais aussi les entreprises. Et puis, au passage, j'aimerais vous remercier. Le message est passé. Très Merci. bien. Alors, quand on parle d'évolution au niveau des talents, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de tri cette année où les critères ont été corsés. Je dirais que les critères sont toujours pareils, on ne change pas. Voilà, parce qu'il faut savoir, les critères de mannequin restent stricts. On ne veut pas changer, On peut les rappeler? Vous pouvez les rappeler. Déjà, les critères, il faut avoir un homme et une femme, il faut avoir un minimum 1m72.
minimum. La forme maximum pour le poids, il faut se dire peut-être au maxi 58 kg. Voilà, les hommes minimum 1,80 m et pour le poids, on dira maximum 90. Si vous faites 1,90 m, vous faites 90 kg, ça va. Pas plus que ça. Et puis, il faut avoir une peau naturelle, pas dépigmentée. Très bien. Et parlons donc des innovations pour cette nouvelle édition. Comme je le disais tantôt, tout à l'heure, on a un projet en cours sur l'événement et qu'on n'aimerait pas dévoiler maintenant. Mais on invite les gens, on invite tout le monde qui vient le 17 mai à partir des 19 h à l'espace G4 à Cocody-Ancré. Les tickets sont disponibles encore. Donc 10 000, grand public 20 000, VIP et VVIP 30 000. Donc ils verront la surprise. Très bien. Est-ce la seule innovation ou il y a d'autres choses qui ont changé? Bien, comme je disais tout à l'heure, je disais qu'il y avait déjà l'évolution. On a vu le lancement, il y a eu un panel sur un thème qui était vraiment crucial, important. Je pense qu'on va en venir tout à l'heure. Donc, du coup, il y a eu un coaching, il y a eu la formation parce que les mannequins aujourd'hui ne savent pas, c'est quoi être mannequin. C'est très important parce que c'est vrai qu'ils sont dans les agences. Les agences font le mieux possible pour la formation, mais il y a des mannequins qui ne sont pas assidus, qui ne sont pas aussi disciplinés. Mais à Vitrine Mode, c'est une plateforme, on les apprend, c'est tout un processus, c'est comme une école. Je peux me permettre pour dire c'est une école. On apprend tout, on apprend le savoir-vivre, la discipline, le développement personnel, le coaching. C'est quand tu quittes à Vitrine Mode, tu changes carrément. Vous verrez peut-être de lors du casting, les mannequins qu'on a recrutés, qu'on a sélectionnés, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de changements dans le style, la manière de parler, la manière de se comporter. Sur le projet qu'on fait en ce moment, c'était marrant parce qu'il y avait certains qui ne savaient même pas manger à table. Il y a plein de détails parce que c'est tout un processus. Et comment être un bon mannequin professionnel et international? Quand tu quittes ta Vitrine Mode, tu peux être un mannequin international. Parce que peu importe le quartier où tu vis, ça ne peut pas définir ta vie. Du coup, Vitrine Mode, c'est une formation complète. Complète, exactement. Très bien. Et pensez-vous que votre événement est devenu aujourd'hui un label ou un repère dans le domaine de la mode en Côte d'Ivoire? Sans aucune prétention, je dirais oui. Parce que aujourd'hui, c'est un concours qui est reconnu et qui est respecté par des institutions, des ambassades qui franchement dit, parce que c'est très important pour nous de prendre des talents, parce que des talents, on peut les transformer pour qu'ils non seulement pour qu'ils soient professionnels, mais aussi parce que non seulement c'est d'être mannequin, mais aussi il faut que l'acheteur, quand je dis l'acheteur, je ne parle pas du créateur de mode ou le styliste, parce que si tu ne rentres pas dans les codes du styliste, du créateur de mode, il ne te prendra pas. Donc pour nous, c'est très important de prendre des talents bruts, et aussi que ce processus puisse arriver à un certain niveau où les créateurs sont satisfaits. Quand les créateurs sont satisfaits, nous on a tout à gagner. Parce qu'on a un gros souci. C'est pour ça que quand on regarde, ces mêmes mannequins disent « Ah, mais c'est toujours les mêmes mannequins qu'on prend. Mais attendez, si je suis promotrice d'événements, mais je ne vais pas prendre des mannequins qui ne savent pas marcher. Ou si je suis créatrice de mode, je ne vais pas prendre des mannequins qui ne mettent pas ma tenue en valeur. C'est un problème. L'entreprise ou bien le promoteur de spectacle, lui, il ne pense pas au mannequin, il ne va pas venir coacher le mannequin, lui faire un casting, il prend que des tops. Mais moi, quand je regardais, je réfléchis, parce que j'étais ancien mannequin, et j'ai réfléchi, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux apporter ma petite touche, parce que la mode m'a beaucoup apporté. Je me dis, qu'est-ce que je peux apporter? C'est la Vitrine Mode est née. Et aujourd'hui, créer ce concours-là, ça permet non seulement de révéler les talents, mais aussi, il ne faut pas oublier nos pionniers qui nous ont inspirés. Par exemple, du passage, je pouvais saluer. Bon, si je cite les noms, c'est pas bon. On ne va pas les citer. On ne va pas les citer, mais ces personnes nous ont inspirés aujourd'hui. C'est grâce à eux aujourd'hui, on a cette force, inspiration, et qu'on a envie d'aller plus loin, on a envie d'apporter, parce que quand je suis aujourd'hui là-dedans, je sais que ce n'est pas facile. Et je me dis que ça évolue, on me dit ça évolue, je me dis il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, comment ils faisaient? Il faut saluer ces personnes. Au passage, je salue ces personnes qui se battent pour la mode et qui font tout pour que la mode ivoirienne soit au niveau international. Très bien. Et Vitrine Mode ne concerne pas que les mannequins, il y a aussi les couturiers. Qu'en est-il pour eux?
Les couturiers, au passage, je peux citer le nom de nos sponsors, nos partenaires. Non. Voilà, pas de publicité. D'accord. Donc cette année, vraiment, il y a eu, on a un thème qui a été imposé par notre partenaire avec les couturiers. Bon, on ne peut pas donner trop de détails, mais j'essaierai de parler un peu. Déjà, donc, on a un thème très difficile aujourd'hui. Donc cette année, les couturiers en compétition, c'est que des tops. Et ça sera magnifique parce que ces talents-là, franchement, je ne dirais pas la nouvelle génération, mais ce sont des pépites. Ils vont stresser déjà les anciens parce que de ce qu'on a vu lors du casting, c'était vraiment du haut de gamme. On avait l'impression qu'on était en Fashion Week. Et on sent qu'ils en ont vraiment, ils ont envie de s'exprimer, ils ont envie de mettre vraiment le paquet. Et là, ça sera du lot. On attend d'y être. Alors, parlant de thème, il y avait la cérémonie de lancement. Vous avez traité le thème suivant, le secteur de la mode en Afrique, tendance, défis et opportunités de croissance. C'était lors du panel, voilà, qui est une innovation pour cette édition. Pourquoi le choix de ce thème? Merci beaucoup pour la question. Ce thème, il est crucial, il est vital parce que non seulement on fait un lancement, mais c'est très important de pouvoir éduquer, de partager non seulement l'expérience des mentors, parce que on a eu des créateurs de mode, on a eu des anciens mannequins pour ce panel-là, parce qu'il y a eu des échanges avec les mannequins. Il faut s'informer, parce que c'est vrai que vous venez à Vitrine Mode, mais il faut la formation extérieure, il faut des personnes qui vous inspirent, que vous admirez, qui viennent échanger avec vous, et que vous compreniez que ce métier que vous embrassez, c'est pas un métier... c'est pas un métier comme ce que les gens pensent, c'est un métier noble aussi. On peut vivre de la mode. Mais comment vivre de la mode? C'est d'où ce thème-là. Comment vivre de la mode? Parce que c'est très important d'être professionnel. Non seulement d'être professionnel, comme tout à l'heure je disais, à Vitrine Mode, c'est toute une formation complète. Parce que non seulement on apprend ça, mais c'est très important aussi d'étayer encore avec un panel pour leur dire que c'est vrai, en amont, pendant la période de l'événement, il y a une formation, mais un panel avec des personnalités que vous admirez, ça va encore apporter un plus. Et puis je pense qu'il y a beaucoup qui ont été satisfaits, donc du coup, ça va. Et vous, est-ce que, à votre avis, ce genre de panel peut faire bouger les lignes? Oui, c'est important parce que moi, je me dis, aujourd'hui, on parle de l'émergence. Excusez-moi, on parle de l'évolution, on parle d'innovation. Mais sans éducation, sans formation, ça n'existe pas. Je ne suis pas arrivée là comme ça, non. C'est la formation continue. Donc s'il n'y a pas de formation, on ne parlera pas de mode, on ne parlera pas de... Parce que pour être couturier, tu vas dans une école de couture. Pour être mannequin, tu es dans une agence de mannequin. C'est important. Donc pour moi, c'était vraiment crucial de ce panel. Et du coup, échanger avec les mannequins, parce qu'il y en avait beaucoup qui ne savaient pas du tout ce que c'est être un mannequin, ne connaissaient pas les menstruations. C'était vraiment important. Il y avait des questions, on pourrait dire que ce sont des questions idiotes, mais ce n'étaient pas idiotes parce qu'ils ne savent pas. Ils ont envie d'embrasser ce métier, mais ils ne connaissent pas. Et peut-être en agence, ils n'ont pas le temps, mais ils sont un peu timides de pouvoir poser cette question. Mais pendant ce panel, les panélistes, ils disent tout. Mais si vous ne posez pas de questions, je pense qu'on a abordé à peu près les sujets qui étaient cruciaux. Très bien. Et quels sont les grands objectifs de cette édition 2025? Déjà, on a ce projet-là qui va sortir, qui est très important, parce que non seulement c'est important, non seulement pour Vitrine Mode, mais c'est important surtout pour les mannequins, je dirais, pour les mannequins. Voilà. C'est très important pour ne pas faire sortir les trucs. C'est très important pour Vitrine Mode et aussi pour les mannequins parce que au sortir de là, ils pourront changer. Avec ce projet-là, tout le monde peut trouver sa place. Après, tu ne veux plus être mannequin, tu peux être acteur. Je me dis, une fois que avec ce projet, franchement, je pense que ce n'est pas seulement l'innovation, mais je pense que ça va changer des vies. Très bien, on prend note. Alors, il y a combien de candidats retenus pour le concours? Bon, je dirais on a au moins 14 mannequins. 14 mannequins pour ce concours et on a 7 mannequins hommes, 7 mannequins femmes. Et qu'en est-il des couturiers? On a tendance à les oublier. Hein. Bon, les couturiers, on en a 7 qui vont compétir. D'accord. Et quel sera le grand prix? Le grand prix, non seulement, on a notre partenaire
Puisque je ne peux pas tout dire, donc je ne peux pas donner tous les détails des grands prix. Les grandes lignes quand même. Mais après, si je dis tout, vous ne voulez pas que je ne donne pas mon partenaire. Donc c'était des détails que je ne pourrais pas donner. On ne fait pas de publicité. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Alors, quel retour avez-vous reçu des éditions précédentes? Oh, je dirais des retours quand même positifs. Déjà, on a vu lors du casting l'engouement des agences. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Vitrine Mode a gagné en maturité. Aussi en notoriété, si je peux me le permettre. Et aussi les institutions et les entreprises, les partenaires. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez une grande marque s'associer à vous, qui vous contacte, ça veut dire vraiment que votre concept, vous êtes crédible. Donc pour moi, je ne dirais pas que pour l'instant, on est arrivé à un niveau où on pourra dire, franchement, on est épanoui pour pouvoir organiser cet événement-là. C'est vrai qu'on rencontre des difficultés encore, mais toujours les entreprises, contactez-nous, associez votre image à Vitrine Mode. Est-ce que ces retours ont influencé la programmation de cette année? Ces retours favorables? Bien sûr, parce que vous avez vu, on a fait Vitrine Mode depuis octobre, donc ça fait au moins plus de 6 mois. En espace de 6 mois, on revient pour une autre édition. On revient pour une autre édition. Chapeau, au passage. Oui, avec le nouveau projet. Donc, moi, je peux remercier Dieu. Parce que c'est lui qui donne la force. Non seulement tu peux avoir les moyens, mais si tu n'as pas la force, la santé, tu ne pourras pas y arriver. Et je remercie aussi mon équipe qui ont cru depuis la première édition, qui sont là. Parce que c'est très important. Et le travail qui se fait derrière, c'est vrai, je suis la promotrice, certes, mais il y a une équipe derrière. Voilà, j'ai mes prestataires, mes partenaires qui sont là aussi. Je les remercie vraiment de faire confiance à la jeunesse parce que c'est très important parce que ce sont des grandes entreprises, ils ne sont pas obligés d'associer leur image à Vitrine Mode, mais de croire en la jeunesse pour dire c'est encore possible de soutenir une jeune dame comme moi. Moi, je suis touchée, je les remercie. Et selon vous, quels acteurs doivent s'impliquer davantage pour maximiser l'impact de ce type d'événement? Je dirais tout le monde, des opérateurs économiques, les institutions, les ministères, les influenceurs, des personnes importantes, je veux dire tout le monde. Aujourd'hui, quand on voit la mode au Nigeria, nous pensons que le Nigeria, ça fait rêver, comme même chez les acteurs, on voit qu'ils produisent beaucoup. Pourquoi? Parce que les acteurs ne peuvent pas tout faire, les maisons de production, de distribution ne peuvent pas tout faire, ce sont les entreprises, ce sont les opérateurs économiques. Donc au passage, j'appelle ces personnes de vraiment investir dans la mode. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de, comment il s'appelle, j'ai oublié son prénom, Bernard Arnault, excusez-moi, il se fait beaucoup d'argent, une partie de la mode quand on parle. Donc du coup, je pense que les opérateurs économiques devraient se pencher. C'est vrai, quand ils critiquent sur la qualité, parce qu'on a, je pourrais donner quelques lignes des matières parce que on avait invité même des personnes qui s'habillaient vraiment à l'étranger à ce panel-là pour poser des questions à des créateurs de mode qui étaient là. Mais il y avait des questions vraiment cruciales parce que on parlait de qualité, de matière. Parce que si moi je suis habituée à porter une marque de l'autre pays, c'est parce que ça dépend de la classe que je fréquente et tout. Donc si je veux porter local, il faut que ce soit la qualité et les finitions doivent être parfaites. Donc c'est pour tout ça que le panel était là, non seulement pour les couturiers, mais aussi pour les mannequins. Donc il faut faire confiance. Donc je pense qu'il faut faire confiance à nous. Moi aujourd'hui, je suis habillée en rocayapo. Donc avant, je m'habillais beaucoup à l'étranger, mais j'ai dit non, si je suis promotrice d'un événement de mode et que je veux apporter une petite touche, je dois non seulement, parce que la tenue que j'ai portée, non seulement, j'ai pas rocayapo que j'ai payé, mais il a une équipe derrière qui travaille, ça nourrit. Et c'est aussi, quand on parle de l'emploi jeune, c'est ça aussi. C'est du travail qu'on donne aux gens. Et comment, justement, mieux accompagner ces jeunes-là pour se professionnaliser? Déjà, il faut que non seulement les institutions financières et aussi les entreprises, comme j'ai dit tout à l'heure, accompagnent les créateurs de mode. Ils doivent faire confiance. C'est vrai qu'en ce moment, on peut dire qu'on est encore un peu loin, mais c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai parlé de la formation. Aujourd'hui, un créateur, il sait coudre. Il connaît les finitions, mais il n'a pas les moyens pour acheter tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Mais il faut l'accompagner. Après, quand il finit tout ça, il faut vendre. Il ne connaît pas le marketing. Il ne connaissait même pas comment présenter sa marque. Mais c'est une formation. Cette année, on a essayé de faire tout petit parce que c'est un peu nouveau. On s'est dit, on fait après,
L'année prochaine, on pourra faire peut-être 2-3 jours de formation parce que on a compris que vraiment, il y a une résurgence. Ils ont besoin, ils ont soif d'apprendre et tout. Et on se dit, pourquoi pas faire cette formation-là encore plus. Et pour vous, Vitrine Mode vient combler un vide? Déjà, je ne dirais pas Vitrine Mode vient combler un vide, mais je dirais Vitrine Mode vient apporter sa petite touche. Parce que il y a déjà des événements de mode qui contribuent déjà à l'évolution de la mode. Déjà. Mais Vitrine Mode vient apporter sa petite touche, comme je dis toujours, avec les talents. Parce que nous travaillons en ce moment avec les talents, couturiers, les talents, mannequins. Donc, ces personnes-là, quand ils quittent la Vitrine Mode, parce qu'on a eu le témoignage émouvant de... C'est dommage qu'on n'a pas laissé parler le gagnant de Vitrine Mode l'année dernière. Mais ce dernier, je ne pense pas qu'il avait vraiment un atelier. Il n'avait pas d'atelier, comme je dis. Je ne pense pas. Mais quand il est venu, à travers Vitrine Mode, le jour même du concours, il y avait des célébrités qui étaient en place, qui m'ont dit, ah, vraiment, je veux le contacter. D'autres ont peut-être tenu un événement, des awards et tout. Non seulement tu es amateur, tu n'es pas connu, et tu as bien une célébrité, vous imaginez pour le couturier, et après ces remerciements, il était ému pour dire vraiment c'est grâce à vous et tout. Il est même passé sur une chaîne de télé, une émission très importante, sur une chaîne nationale. Mais c'est grâce à Vitrine Mode. Et moi je suis contente parce que c'est la visibilité qu'on donne. On fait bouger les choses, c'est la culture ivoirienne qui gagne. C'est pas la mode. La mode, on a tendance à nous mettre juste un peu de côté. Non, nous, on est au centre de tout. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes habillé, c'est la mode. L'artiste qui chante, c'est la mode. Quand on parle du cinéma, etc., tout, on est au centre de tout. Vous ne pouvez rien faire sans la mode. Du coup, on retient qu'après le concours, ces personnes-là, enfin, les lauréats sont accompagnés. Sont accompagnés. Pour une formation plus durable. Moi, je préfère être honnête. Je ne dirais pas qu'on les accompagne. Parce que les mannequins, il faut savoir, je vais préciser étape par étape. Les mannequins sont déjà dans des agences. Donc, quand ils gagnent à Vitrine, ils sont toujours dans leur agence. Parce que on ne veut pas... nous sommes une plateforme. Donc, on collabore avec des agences. Donc, le mannequin est disponible, il fait ce qu'il veut. S'il veut aller à Paris, pas à Paris. Franchement dit, il est sous la coupe de l'agence. Maintenant, nous, tout ce que nous faisons, nous apportons notre accompagnement. Nous faisons ce que nous pouvons faire pour que ce mannequin puisse propulser à l'international, ainsi que le couturier aussi. Par exemple, pourquoi pas vous allez recevoir nos gagnants de Vitrine cette année aussi. C'est une lucane pour eux aussi. Donc ça fait partie aussi de pouvoir s'exprimer et c'est un peu ça, quoi. C'est compris. Et vous pensez que l'industrie de la mode aujourd'hui prend au sérieux ce genre de concours de révélation du talent? Bien sûr. On voit depuis notre première édition, on a vu la mobilisation du quota de la mode qui était présente et tout ça. Je dirais aussi que, bien sûr, parce qu'il y a des personnes que... Je dirais que toutes les personnes de la mode, j'admire, je respecte beaucoup. J'ai de très bons thèmes. J'appelle souvent d'autres personnes, grandes sœurs, maman, papa et tout. Parce que ces personnes, je leur accompagne moi et je leur soutiens. Parce qu'on ne peut pas faire un événement comme ce que je fais sans avoir le soutien. Parce qu'un enfant, quand il veut faire quelque chose, il a son père et sa mère qui l'accompagne. Et moi, aujourd'hui, si j'ai cette force-là de continuer, c'est parce que j'ai le soutien et le respect, j'ai l'approbation et l'aval de toutes ces personnes-là. Et qui me disent, c'est un bon projet, continue, on compte sur toi, vas-y, encore plus loin. Et ça me booste. Si c'était un mauvais projet, ils n'allaient pas venir déjà. Ça, c'est un, de deux, ça n'allait pas les intéresser. Et vous, la chaîne qui est crédible, internationale, vous n'allez pas m'inviter aussi. Donc, d'une part, Vitrine Mode, aujourd'hui, on peut dire que sa 3e édition, qui a un chiffre important, est bien positionnée. Très bien. On va aller rapidement. Est-ce que vous pensez que le manque de visibilité est un défi, on va dire, que rencontrent les acteurs de la mode aujourd'hui? Bien sûr. Le manque de visibilité aujourd'hui, c'est dommage parce que quand on t'invite sur une chaîne de télé ou faire un truc comme ça, il faut faire du bad buzz et tout. Mais déjà, c'est pour ça que j'ai parlé de la formation. Parce que ces mannequins-là qui n'ont pas de talent, qu'on recrute, je dirais déjà, il y a des mannequins qui n'ont pas confiance en eux. C'est un coaching. Ces personnes dans la vraie vie, tu parles avec elles, elles sont gentilles, elles sont heureuses, vous voyez. Mais après, quand on
on part dans une communauté du casting et tout, ils sont crispés, ça passe pas. Donc, dans le talent, ils ont du talent. Mais moi, tout à l'heure, je disais que si je vais organiser par exemple Fashion Week, pas de talent. Donc, vous, Madame Sandrine, je vous dis, bon, vous êtes une spécialiste, coaching et tout, on va prendre que des meilleurs. Peut-être que le mannequin, il a les critères de taille, de forme et tout, mais c'est pas marché. Nous, on a l'événement dans 1-2 mois. Mais on veut des personnes avec qui on veut continuer. Donc, ces personnes, elles sont juste mises à côté. Et vous imaginez, bon, s'il n'y a pas de vitrine mode, comment on fait? Et du coup, est-ce que vous travaillez avec les maisons de couture, les agences de mannequins? Si vous me permettez, je peux citer, je vais remercier. On a Michel Yakis au passage, que j'aimerais, la maison Michel Yakis. On a aussi Carrie N Couture. On a aussi la maison de Tidiane Couture. Excusez-moi, Tidiane Couture. Donc, aujourd'hui, cette année, on a travaillé, on s'est plutôt axé, surtout pour les couturiers, les candidats, on a recruté que des candidats dans les écoles de couture. Peut-être parmi les candidats finalistes, je pense qu'il n'y a qu'une seule personne de l'extérieur qui a été démarquée. Sinon, c'est que les écoles de couture. Les mannequins aussi, c'est que des mannequins des agences qu'on travaille avec. Très bien. Flore Oka, voilà, nous sommes au terme de cette émission. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Voilà, vous l'avez compris, hein, c'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, l'équipe en régie, Fares, Arnaud et Jean-Marc. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci.